Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1 au verset 4. On salue l'homme de Dieu, votre papa, le pasteur Kona. Acclamons le Seigneur pour sa vie. On l'appelle affectueusement le Gaba. C'est un homme que j'aime à cause de sa simplicité. Alléluia. Et puis son amour pour les choses de Dieu. Il aime les choses de valeur. À ce moment où je viens ici, j'ai fait un constat, je vois qu'il y a toujours un changement. Alléluia. C'est un architecte. Alléluia. Et il bâtit la maison de Dieu. Amen. Je suis content de votre papa et de votre maman. Alléluia. Parce que frère, ce qui me marque sur lui, c'est-à-dire qu'on est tous des serviteurs de Dieu. Mais une chose qui va te démarquer des autres, c'est ton abnégation pour servir le Seigneur. Et pasteur Colin, vraiment c'est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Lui, il a transformé le lieu. Amen. Et voyez les années à venir, vous allez occuper tout l'espace. Et je déclare que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Avant qu'on accueille l'église. Amen. Voilà, on va écouter la parole de Dieu et après on va prier encore. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les membres du groupe de louanges, je sens que quelqu'un va voyager parmi vous. Alléluia. Alléluia. Les membres du groupe de louanges, quelqu'un parmi vous, Dieu va lui accorder une opportunité de voyage. Alléluia. Tu as parti dans le cadre des études que tu as faites. Alléluia. Amen. Une grande bénédiction te sera accordée. Alléluia. Et ça veut dire parmi ces 5 personnes, il y a une que Dieu va lui accorder sa grâce. Tu vas voyager. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Dis avec moi, le temps de rire arrive pour moi. Le temps de danser arrive pour moi. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste, Salomon, qui est en train de parler ici, il a vécu beaucoup d'expériences concernant la vie, que ce soit la vie sociale. Alléluia. Il a été le roi le plus sage. La Bible dit qu'il a eu beaucoup de concubines, beaucoup de princesses. En tout cas, il a vécu beaucoup de situations. Et c'est lui qui s'est assis et il a commencé à parler ainsi en disant, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour pleurer. Frères et sœurs, la parole que Dieu me donne ce matin est que Dieu va mettre fin
vie et un autre temps va commencer pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps où tu as pleuré, le temps où tu as gémi, le temps où tu n'espérais plus, ce temps va être révolu et un temps nouveau va venir dans ta vie. Alléluia. Un temps de gloire, un temps de rire, un temps de festin, un temps de joie, un temps de bonheur, un temps de guérison viendra dans ta vie en cette année 2023. Mais dis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, souvent, on pleure parce que soit on est malade, on pleure, soit on n'est pas marié, on pleure à cause des échecs, on pleure parce qu'on ne travaille pas, on pleure parce que les choses ne volent pas dans nos vies, et cela nous fait pleurer. Cela fait qu'on se pose des questions. On a beau été chrétien des années sur des années, mais quand ce temps arrive, souvent tu te sens vraiment attristé parce que tu te poses la question, est-ce que ça va se faire? Je suis venu te dire que ça va se faire, quel que soit le temps que ça a pris, où tu ne travailles pas, quel que soit le temps que ça a pris, que tu as été malade, quel que soit le temps que ça a pris, pour que tu sois dans la tristesse. Ce temps va être révolu. Ce temps va s'arrêter. Et Dieu va commencer un autre temps dans ta vie. Le temps, c'est très important. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand Dieu nous a créés pour un propos important. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que moi je sais est que Dieu ne peut pas se tromper. S'il a permis que tu naisses, c'est qu'il veut aussi que tu réussisses. Alléluia. Si Dieu a permis que tu connais son fils Jésus, c'est pas pour que ta vie reste la même. Alléluia. Quand on est dans le Seigneur, les choses évoluent. Quand on est dans le Seigneur, c'est la bénédiction. Quand on est dans le Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Quand on est dans le Seigneur, ce n'est que des temps de joie, des temps de bonheur, des temps de richesse, des temps de festivité. Et ce temps arrive pour toi. Ce temps arrive pour toi. Alléluia. Toi, c'est tellement. On t'a montré du doigt pour dire c'est elle. On t'a montré du doigt pour dire c'est lui. Frère, je t'annonce que ce temps-là va passer et l'on va te dire mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment tu es arrivé à ce niveau? Comment tu es arrivé à ce stade? Comment tu as fait pour que les choses évoluent? Et tu leur diras c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a un temps tu as pleuré. Et le temps de pleurer, comme je l'ai dit tantôt, souvent c'est le temps où on est très malade. C'est le temps où tout chose est bloqué. C'est-à-dire tu vas ici, on ne t'écoute pas. Tu vas ici, on te refoule. Tu vas ici, c'est comme les portes sont fermées. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que les portes sont ouvertes. Alléluia. Gloire à Dieu. Les portes sont ouvertes pour toi. Pour que désormais, tu puisses rentrer et trouver ce dont que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, avec une nation, Dieu a prévu des grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu a prévu nous bénir. Dieu a prévu nous faire du bien. Mais souvent, à cause de nos ennemis, à cause des situations familiales, à cause des liens de famille, à cause des fétiches, à cause d'idolâtrie, à cause de ce que nos parents ont fait, l'ennemi se bat sur ça pour dire c'est vrai, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu pries le Seigneur, mais à cause de cette situation, je vais t'empêcher d'évoluer, je vais t'empêcher d'aller loin, je vais t'empêcher à ce que tu joues du bonheur, je vais t'empêcher à ce que ton cœur soit de façon permanente dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a un temps arrive où les choses ne seront plus les mêmes. Parce que Dieu même a décidé. Le Seigneur a décidé. Alléluia. Quel que soit ce que tes parents ont fait, quelle que soit la situation que toi-même tu as provoquée, je t'annonce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on peut pécher, mais il y a un temps où Dieu nous pardonne. Et quand Dieu nous pardonne, c'est pour nous restaurer. Quand Dieu nous pardonne, c'est pour nous bénir. Quand Dieu nous pardonne,
dit, elles n'ont jamais été en joie. Elles n'ont jamais été vraiment heureuses. Alléluia. Quand on lit la Bible, dans le livre de Marc, le chapitre 5, verset 25, on parle d'une femme. Une femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. Alléluia. 12 ans, elle était malade. 12 ans, elle perdait le sang. 12 ans, elle avait une hémorragie. Et le sang, elle perdait le sang. Et cette femme, la Bible mentionne qu'il y a eu un temps, elle a consulté les marabouts, elle a consulté les médecins, elle a consulté les féticheurs, elle a consulté les guérisseurs, elle a fait toutes sortes de pratiques, mais elle n'avait jamais été guérie. Au contraire, son mal s'empirait. Frère, si tu es dans ce cas-là, ce matin, je suis venu te dire que tu es guéri. Alléluia. 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 Cette situation va prendre fin. Mais ce qui m'étonne, la Bible me dit que, ayant entendu parler de Jésus, frère, nous tous ici, on entend parler de Jésus, mais de différentes manières. Elle avait la paix de sang. Elle était devenue maigre, mourante. Mais ayant entendu parler de Jésus, alléluia. Frère, qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Qu'est-ce qu'elle a entendu? C'est quelle nouvelle? C'est quelle parole elle a entendu de la part de Jésus? Frère, ce que tu entends de Jésus doit susciter en toi la foi, doit susciter en toi la guérison, doit susciter en toi la délivrance. Ayant entendu parler de Jésus, comment nous entendons parler de Jésus? Qui est Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, c'est tellement la personne qu'il a rencontrée pour lui dire, femme, tu es malade, tu as tout essayé, mais jusque-là, pas de guérison. Je t'exhorte d'aller rencontrer Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu vas obtenir la guérison. Parce qu'avec Jésus, tu vas être guéri. Parce qu'avec Jésus, ta vie sera restaurée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela suscite en elle la foi. Frère, pour que le temps où tu es en train de vivre, ce temps s'arrête, ça va dépendre de comment tu entends parler de Jésus. Ça va dépendre de comment tu crois que Jésus est susceptible de faire de ta vie. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai vu que souvent on est dans l'église, nous sommes des chrétiennes, mais nos situations perdues. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière, de comment. Alléluia. Alléluia. Frère, pour que cette femme quitte sa maison pour venir, pour être guérie, ça dépend de ce qu'elle a entendu. Alléluia. Ça dépend de sa croyance, de sa foi. On peut te parler de Jésus, mais ça ne peut pas t'influencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce qu'elle a entendu là, ça l'a tellement touché qu'elle a dit, si même je vais, qu'il n'a pas prié pour moi, j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Ma paix de sang va prendre fin. Elle est venue dans la foule. On ne sait pas comment ça s'est passé. Comme elle était maigrissante, elle était mourante. Certainement les gens ont eu pitié et les gens s'écartaient. Et puis elle est partie, elle a touché le vêtement de Jésus. Qu'elle a touché net, que la paix de sang s'est arrêtée. Oh, frère, ce matin, je déclare au nom de Jésus, un temps vient dans ta vie où les choses que l'ennemi a suscitées pour te détruire, pour te nuire, ces choses prennent fin au nom de Jésus. La malédiction prend fin au nom de Jésus. L'essai prend fin au nom de Jésus. La maladie prend fin au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va te toucher. Comme toi aussi, tu vas le toucher et tu vas voir un changement. Je déclare par l'Esprit de Dieu un changement dans ta vie. Alléluia. Un changement, un temps nouveau, un temps de gloire, un temps de célébration, un temps de vie, un temps de joie, un temps de bonheur. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Toi, tu es assujetti. Je déclare par l'Esprit de Dieu que l'onction de Dieu sur ma vie vienne sur toi pour te restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et cette femme, elle a touché le vêtement de Jésus. Sa paix de sang s'est arrêtée. Alléluia. Maintenant que sa paix de sang s'est arrêtée, qu'est-ce
qui va se passer, ce sera maintenant le temps de joie, le temps de rire, le temps de proclamation, le temps d'élévation, le temps de bénir Dieu. Bien-aimé, ce que tu vis là, ça servira à glorifier le nom de Dieu. Alléluia. L'aveugle né, quand Jésus l'a rencontré, il a dit, ça, la maladie qu'il a, l'aveugle, il est aveugle, il n'est pas né aveugle comme ça, mais il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, certainement, on te montre du doigt. Aujourd'hui, certainement, on te moque de toi. Aujourd'hui, tu es là, et là où tu devais arriver, c'est que l'ennemi a étendu sa main et les choses se sont arrêtées. Mais je déclare par l'Esprit de Dieu qu'il y a un vent de restauration. Au nom de Jésus-Christ. Le temps de rire, c'est le temps où on est malade. C'est le temps où rien ne va. C'est le temps où vraiment on se pose plusieurs questions. C'est le temps où on pleure. Mais il dit, il y a un temps pour pleurer. C'est le temps où on pleure. Mais j'annonce que le Seigneur vient pour essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Le Seigneur vient pour te dire, femme, ne pleure pas. Jeune homme, ne pleure pas. Monsieur, ne pleure pas. Gloire à Dieu. Il y a un temps où tes pleurs vont prendre feu. Parce qu'une grande bénédiction va t'arriver. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir pour quelqu'un. Le ciel qui est ouvert, c'est pour que tu reçoives la bénédiction émanant de l'Éternel. Et ce matin, je déclare en tant que prophète de l'Éternel, après ce culte, qu'il y ait un changement, que tu constates que tu es en train de vivre un nouveau temps de ta vie. Que tu réalises que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ça va venir. Tu vas venir, tu vas le voir, tu vas contempler le nom du Seigneur. J'entends comme ça, une personne va sortir d'ici, son portable va sonner et ce sera le temps de rire pour toi. Ça va être le temps de rire pour toi. Ça va être le temps de rire pour toi. Ça va être le temps de joie pour toi. Ça va être le temps de bonheur pour toi. Ça va être le temps de restauration pour toi. Ton portable sonnera et tu viendras témoigner. Mais dis le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour pleurer. Qui est-ce qui a pleuré? Moi aussi j'ai pleuré. Il arrive un temps, j'ai pleuré. Quand je n'étais pas marié, quand je sors, je suis au dehors. Quand il y a le temps de miracle, il y a la présence de Dieu, je suis heureux. Mais quand il est l'heure, pour que je rentre à la maison, mon cœur est dans la tristesse. Maman, tu as fait pleurer. Comment je vous regardais? C'est comme une main est venue sur vous. Et cette main, c'est la main de restauration. Vous savez, bien aimé, servir Dieu là, c'est très important. Être sous la couverture de son pasteur, c'est très important. Donner aussi de la maison de Dieu, c'est très important. Les gens me disent, tu sais pourquoi, prophète, tu sais pourquoi elle n'est pas morte. 1, vous aimez le Seigneur. 2, vous savez servir les hommes de Dieu. 3, vous êtes sous la couverture de votre papa. Sur un principe, c'est pas ça. Mais toutefois, que l'ennemi a tenté vous nuire, vous détruire, la grâce de Dieu a été avec vous. La main de Dieu a toujours été dans votre vie. Le Seigneur me dit, il ne vous abandonnera pas. Il est avec vous. Il vous a déjà guéri. Il vous a déjà restauré. Il a essuyé les larmes de vos yeux. Soyez de la joie. Ne pensez plus à ce qui s'est passé. Ne pensez plus à tout ce qui s'est passé. Mais tournez la page. Vivez maintenant. Je ressens comme ça que c'est l'heure. C'est le temps. Vous devez vivre. Vous devez vivre. Vous devez vivre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je disais que moi aussi j'ai pleuré. Ça veut dire la solitude là. C'est
pas chose aisée. Quels sont ceux ou celles qui sont bons mariés, qui vivent seuls? Tu n'es pas marié. Tu vis une solitude. J'aimerais seulement pour lever le doigt. Après la prédication, il y a prié. Ce n'est pas du tout facile. Hein? Alléluia. Il y a prié pour vous tout à l'heure. Amen. Ça dit, tu rentres. Tu es seul. Tu ne parles qu'avec la télévision. Et la télévision, vous avez combien de temps même? Alléluia. Et c'est la tristesse. Tu ne sais pas avec qui échanger. Tu ne sais pas avec qui causer. Tu es seul. Ce temps va prendre fin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vécu la solitude. J'ai vécu également la stérilité. Frère, une chose m'a fait pleurer. Comment moi, en tant que pasteur, prophète, je vais au CHI de CHI de Crècheville. Un petit médecin comme ça. Il dit ici là, voici comment les choses se font. Hein. Donc tu vas partir avec ta femme là. Regardez, il y a une petite maison. Comment ça? J'ai été effondré, j'ai été vraiment. J'ai dit, moi. C'était une humiliation. Tu as été humilié. Tu es passé par l'humiliation. Mais le Seigneur va relever ta tête. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va relever ta tête. Il va te restaurer. Et là où tu as été humilié, l'humiliation va prendre fin. C'est cela un temps de gloire. Un temps de gloire. On a fait toutes ces choses. Pas d'enfant. Je me souviens, mon époux et moi, on a pleuré. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Regarde comment les gens se moquent de nous. Regarde ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, on a prié. Et puis maman, un jour, tous les médicaments, tout ce qu'elle allait prendre chez les soi-disant, il faut prendre ça, si tu fais là, tu vas commencer. Elle a ramassé tout ça, elle l'a mis dans un sac. Et puis elle allait jeter. Elle dit trésor, là, on a quand même notre foi en Dieu. Cessons de pleurer. Enfant, on ne peut pas acheter. Alléluia. Si Dieu même a décidé de nous rendre stériles, c'est pour sa gloire. S'il a décidé qu'on est des enfants, il va nous visiter, on va les avoir. Gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure à un moment que faire les offrandes sont importantes. Et quelques temps après, elle m'a dit, on se réveille. Et puis maman me dit, trésor, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu dit, on va aller faire un sacrifice. Un sacrifice qui va nous coûter. Je dis, bon, un sacrifice, hein? Dieu dit, on va aller faire une offrande qui va nous coûter. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez, quand c'est la femme qui reçoit là, c'est pas facile, hein? Et bon, maman, c'est pas grave. Comme il y a 1 million dans mon compte, il allait prendre 500 000 et puis on va aller faire des sacrifices. Elle me dit, non. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, on n'a qu'à tout prendre, aller déposer au pied de notre papa et puis il va prier pour nous. Elle dit, bon. Alléluia. Et moi, il a compris. Ce qui va me motiver, ce qui va prouver que ce que dit à mon épouse, ça vient de Dieu. Le mercredi matin, il y a une maman qui a quitté à Bethaniel Macor. En ce temps, j'habitais à Gamay Mirador. C'est vous qui à l'immeuble Iska. J'étais au dernier étage. La maman là, a pris l'escalier, elle est montée jusqu'au 3e étage. Elle est venue, elle a commencé à frapper. Je sors, c'est la maman. Elle s'est couchée. Il dit, prophète, tu veux que Dieu te bénisse? Prophète, Dieu veut te bénir. Mais Dieu dit, va faire un sacrifice. Va faire un sacrifice qui va t'écouter. Alléluia. Il dit, maman, lève-toi. Et pas plus tard, hier, ma maman m'a parlé. Il dit, Dieu, on a qu'à aller faire un sacrifice. Et elle dit, bon, il prend 500 000. Elle dit, non. Mais ce qu'on venait me dire là, c'est la confirmation. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a dit ça, je suis sorti.
directement EcoBank. Et je suis allé racler le compte. Alléluia. C'est le fond de compte qui est resté. Qu'est-ce que je suis venu? J'ai dit, maman, tu as vu la maman qui t'a gamé. Vraiment, moi je suis prophète. Je suis convaincu. Voici les 1 million, allons faire le sacrifice. Et j'ai appelé papa. Alléluia. Il dit, papa, vous êtes où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, maman, mon épouse et moi, on vient. Quand on est parti, on n'a pas expliqué, on est venu faire offrande pour que tu pries pour qu'on ait des enfants. Non, 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 non. Mais nous, on avait nos sujets dans le cœur. On dit, mon Dieu nous a dit de venir faire un sacrifice. Donc voici le sacrifice. Quand il a enlevé, papa dit, mais quoi? Mais c'est Dieu, mais comment vous allez manger? Comment ça, les choses vont se faire? Il dit, non, papa, non. C'est nous-mêmes, Dieu nous a parlé, on veut obéir. Alléluia. Et ce jour-là, on s'est mis à genoux. Papa et maman. Frère, la prière qu'ils ont faite là, ça a ouvert le ciel. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes venus, ça n'a pas tardé. Et puis, mon épouse a contracté la grossesse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour s'attrister. Il y a un temps pour avoir la tristesse, l'angoisse. Mais il y a un temps aussi Dieu te donne de te réjouir. Dieu te donne d'être en joie. Dieu te donne de danser. Et comme mon épouse est tombée enceinte, alléluia, gloire à Dieu, elle va faire les tests de grossesse. Elle voit qu'elle s'est sortie 2 traits rouges, je crois bien. Et puis on va, la sage-femme dit non, elle n'est pas enceinte. Mon épouse dit écoute, je suis enceinte et mon enfant, mon salaire est dans mon ventre. Souvent les enfants se laissent intimider. Souvent le diable il est tellement malin. Alléluia. Souvent c'est excuse-moi beaucoup. Souvent le diable passe par des personnes pour que ta bénédiction soit avortée. Maman dit je suis enceinte. Elle est quittée là. Nous sommes partis à la clinique Fraternité. Quand on est arrivé, ils ont fait des tests. Il dit madame, ça fait 4 mois que vous êtes enceinte. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Amen! Frères et sœurs, quand tu as pleuré, quand tu t'as attristé, quand tu sais qu'il n'y a plus d'espoir, quand tu te poses des questions, comment les choses vont se faire? Est-ce que ça va se faire? Toutes ces questions n'ont pas de valeur. Prenez une offrande sacrificielle. Alléluia! Prenez une offrande sacrificielle et Dieu ça va toucher le cœur de Dieu et les portes seront ouvertes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Et Dieu nous a bénis. Frères et sœurs, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais également il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser. J'annonce que le mois d'avril sera ton temps de danse, que le mois de mai sera ton temps de danse, le mois de juin sera un temps de joie, un temps de bonheur, le temps du travail, au nom de Jésus. Le 6e mois, quelque chose de bon va t'arriver. Le 6e mois, qui est le mois de juin de l'année, quelque chose de bon va t'arriver. Une joie va t'arriver, une bénédiction te sera accordée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps des rires, c'est le temps aussi favorable. Alléluia. Le temps favorable. Où les choses évoluent d'elles-mêmes. Amen. Amen. Je pense que par la grâce de Dieu, Dieu va permettre que vous vivez des temps de faveur, des temps de grâce. Mais la grâce, c'est une bénédiction qu'on obtient sans toutefois vraiment qu'on ait demandé à Dieu. Mais Dieu nous accorde cette grâce de façon gratuite. Et je déclare par la grâce de Dieu que tu vas vivre un temps de gloire. Le temps favorable va arriver dans ta vie. Quand le temps favorable arrive, c'est la joie. Quand le temps favorable arrive, s'il y a des obstacles, les obstacles sont levés. Si le temps favorable arrive, les ossements reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand j'ai lu l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Mephibosheth, qui veut dire localisation. Ou bien souvent aussi on dit c'est un lieu très loin. Mais Mephibosheth était loin. Il était loin à le départ. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le
venu au trône, il va poser la question à Siba. Il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saül pour que je use de la bonté de Dieu pour lui. Oh, Dieu cherche quelqu'un de la famille de Laurent. Dieu cherche quelqu'un de la famille de Franck. Dieu cherche quelqu'un de la famille d'Yvonne. Dieu cherche quelqu'un de la famille de Frédéric. Dieu cherche quelqu'un de la famille d'Ignace. Dieu cherche quelqu'un de la famille de Rose. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit, Dieu va user de bonté pour toi. Le temps favorable, c'est le temps où nous bénéficions de la bonté de Dieu. Alléluia. De la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Et Méphibosheth ne savait pas qu'un jour, il allait quitter Lo-débar pour venir à Jérusalem et manger à la table du roi. Mais quand le temps favorable est arrivé, le roi David a envoyé des personnes aller chercher Méphibosheth. Frère, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu va te localiser. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la bonté de Dieu va te localiser. Et que la bonté de Dieu te localise, les données changent. Je vois un changement dans la vie de plusieurs. Je vois un changement radical. Je vois un changement après le mois de juin. Je vois un changement après le mois de juillet. Je vois un changement à la fin de l'année, dans le mois de décembre. Je vois un changement, me dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Méphibosheth ne savait pas qu'un jour, il va manger à la table du roi, comme les fils du roi. Ça veut dire qu'il était devenu prince. Alléluia. Quand ils sont allés le chercher, quand il a vu le cortège royal, il va dire, ah, mais lui là, il est venu me chercher pour aller me tuer. Puis c'est mon père, mon grand-père, il n'a pas laissé le temps. Mon grand-père l'a convaincu. Donc il est venu me chercher pour aller se venger de mon grand-père. Mais quand il est arrivé, il s'est couché. Et David lui pose la question, es-tu Méphibosheth? Il dit, ton serviteur. Ton serviteur. Il dit, ne crains pas. Je ne peux pas emmener ici pour te faire du mal. Mais je te fais venir pour user de la bonté de Dieu pour toi. Frère, ne crains pas. N'aie pas peur. Dieu me dit de te dire, il va te localiser pour user de sa beauté pour toi. Pour user de sa faveur pour toi. Alléluia. Et ton titre va changer. Ton statut va changer. Vous savez, serviteur veut dire esclave. Et quand il est arrivé, effectivement, il était un esclave. Frère, ton statut d'esclave va changer. Au lieu qu'on t'appelle esclave, au lieu qu'on t'appelle ceci, j'annonce que désormais tu auras le statut d'une princesse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, on a perdu notre cousin. Il priait dans l'église d'un bishop. Et ici, on m'a dit, bon, comme ici le prophète de faire les démarches, tout ça. Dans le premier jour, quand il est arrivé, il dit à ses serviteurs, bon, serviteurs, il faut faire asseoir les serviteurs ici. Bah, il n'a rien dit. On a fait la réunion, je suis parti. Troisième jour, serviteur, fais asseoir les serviteurs ici. Il n'a rien dit. Avant, ils sont allés pour un sujet. Dans les derniers jours, c'était la fête. Quand il a dit aux serviteurs de faire asseoir les serviteurs, il a dit non, je suis le prophète de l'Éternel. Alléluia. Je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis prophète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit ah bon? Oh, vraiment, excusez. Bon, venez vous asseoir ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont t'attribuer des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Et depuis ce jour-là, quand il me voit, ah prophète, comment vous allez? Il dit tout va bien. Parce qu'il a compris que quand même qu'il n'a pas répondu, mais il lui a dit, je suis prophète, je suis le serviteur de l'Éternel. Moi je préfère être serviteur de Dieu, être esclave de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que d'être esclave d'un individu. Amen. Amen. Et quand il a répondu, il a bien compris. Alléluia. Et les donnants ont changé. Frère, si le diable veut t'imposer les choses, il faut refuser. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu ne vas pas te marier. C'est pas parce que tu ne travailles pas que tu ne travailleras pas. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu n'auras pas d'enfant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est tellement
que j'ai prié pour lui tout à l'heure. Je vois que quand il vous regarde, je vois que vous êtes un personnage influent. Alléluia. Alléluia. Vous allez influencer plusieurs personnes. Vous allez influencer plusieurs personnes. Me dit le Seigneur. Me dit le Seigneur. Soyez bénis. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes ivoirien? D'où ça? Hein? D'Alois. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je déclare par l'Esprit de Dieu qu'il y ait un changement, qu'il y ait un temps de rire, un temps de danse, et que le temps de pleurs, le temps de tristesse, le temps de lamentation, que ce temps soit révolu. Au nom de Jésus. Maman, je vois comme vous êtes une femme. J'ai parlé de la tsunamite, vais vous lever. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tsunamite. Alléluia. Dieu me dit que lui, Dieu, sa grâce est avec vous. Et sa grâce va manifester la gloire, va manifester la bonté, la bénédiction de Dieu dans votre vie. Je vois comme un arbre qui est en train de fleurir et l'arbre est en train de porter beaucoup de fruits. Soyez bénis. Allez porter du fruit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous tenir levés. On va prier le Seigneur. La prière que tu vas faire, on ne va pas prier longtemps, mais il y a une autre prière qu'on va faire ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Seigneur Jésus. Fais que le temps de pleurs cesse dans ma vie. Que le temps de lamentation prenne fin. Éternel, éternel, bénis-moi. Tu as parlé du temps favorable. Je vais expérimenter le temps favorable, le temps de gloire, le temps d'élévation. Méphibosheth a été l'objet de bénédiction, de Lo-débar. Il est venu à Jérusalem. Il était assis à la table du roi. Il a mangé comme un fils du roi. Seigneur, ce matin, change mon statut. Change mon statut. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur, bénis ma vie professionnelle. Bénis ma vie sociale. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je reçois de mon esprit